Allô, allô, c'est Bérangère pour la chaîne Evan6 Scrap. Aujourd'hui, on va faire ce petit tuto, donc la petite chose qui est là. Donc en fait, c'est un petit rangement de cartes, hein. Donc en fait, quand vous... Voilà, donc ça fait ça comme ça, il y a une tranche, un arrière. Et en fait, donc là, j'y ai fait une pression, comme vous pouvez voir, avec un petit morceau de lin. Et donc quand on ouvre notre pression, on a un petit... une petite case comme ça, voilà, donc ça c'est vraiment le tuto en lui-même. Et en fait à l'intérieur on peut y mettre toutes les cartes. Là j'ai mis les cartes que j'ai reçues à mon anniversaire pour vous montrer. Alors les cartes qui peuvent aller dedans, parce qu'en fait là je l'ai fait avec une seule page A4. Quand j'avais fait ce tuto en live sur mon groupe Facebook, je l'avais fait plus grande, donc en fait toutes les dimensions vous pouvez vraiment presque les doubler, hein. Mais par contre il vous faudra plusieurs feuilles et vous juxtaposerez vos feuilles. Voilà, il n'y a rien de beaucoup plus sorcier, il y a juste à proratiser en fait vos dimensions et l'affaire est faite. Donc c'est tout simple. Donc nous on va le faire en petite taille pour que ça aille plus vite en fait. Mais voilà, sachez que vous pouvez bien sûr le faire en plusieurs tailles. Alors, on y va pour ça. Alors, du coup, je vais prendre mon plioir et je prends une feuille unie en rouge, puisque je vais mettre... Donc là, vous voyez, je l'ai fait sous l'effigie des fêtes de fin d'année. Et là, je vais la faire la même, puisque généralement, on reçoit quand même pour la bonne année pas mal de cartes. Donc, du coup, ça me fera 2 bouquins. Puisque du coup, ce qui est sympa, c'est que sur la tranche, vraiment, vous pouvez le mettre comme un livre dans une bibliothèque. C'est ça qui est sympa. Et vos cartes sont bien rangées. Alors, pour ça, il vous faudra un morceau de papier. Donc, comme je vous disais, hein, on prend un A4 et on va venir donc dans la longueur couper notre papier à 28 cm. Voilà. Hop, et on garde les 21 on garde les 21 cm de largeur. D'accord. Ensuite, je vais le mettre là pour avoir plus de place. Alors, sur les 28 cm, vous allez faire un pli à 12 cm et à 16 cm. Ça, c'est pour la tranche, en fait. Vous aurez votre tranche. Et ensuite, en bas, enfin, dans la largeur, vous allez faire un pli à 2,7. Alors, à 2,7. Et à 6,3. 6,3. Voilà. Donc là, on a tous nos plis. On va tout de suite couper notre autre morceau. Donc notre autre morceau, il est là. Et cet autre morceau, il va faire 21 cm par 7,6. Donc ça sera pour la case. Donc 7,6. Hop. Donc je mets mes petits papiers rouges de côté pour pas me tromper. Et donc, dans les 21 cm, vous allez faire un pli à 1 cm et 4,5 de chaque côté. Alors on y va. 1 et 4,5. Et de l'autre côté, on fait pareil. Donc je vais tout de suite faire les 1 et 4,5. Non, j'ai fait simple. Voilà, 4,5. Voilà. D'accord, donc 1 et 4,5 des deux côtés. Et donc de l'autre côté, là, vous allez faire un pli à 6,3. Voilà. Et là, tous vos plis sont faits. Nous n'avons plus qu'à couper et coller notre petite boîte livre. Alors, pour ça, je vais peut-être prendre ça ou ça. On va voir. Donc, pour ça, vous allez donc couper tout ce qui est à gauche. D'accord? Vous n'allez garder que ces deux morceaux-là. Alors, on y va. On coupe ça. Puisque du coup, ça là, ça va être pour la structure, pour mettre
notre boîte. Je vais prendre les grands, ça sera plus simple. Hop là. Donc, voilà ce que ça va vous donner. D'accord? Donc, en fait, c'est tout simple. Hein. Hop. Voilà. Et du coup, ça va venir là. Et là, on va mettre notre case. D'accord? Alors, pour notre case, pour ça, là, vous allez couper les petits carrés qui sont là. Vous voyez, il y a des petits carrés là. Et là, vous allez couper toutes les arêtes en biseau, en fait. Alors, attendez. Je suis plus sûre si on le coupe ou pas, ça. Si, on le coupe. Hop. Donc là, on le coupe en biseau. Et là aussi, on le coupe en biseau. D'accord? Là, pareil. Et ensuite, vous venez faire des biseaux partout. Ça va vous faire des petits triangles, en fait. D'accord? Pour que ça soit plus facile à coller. Comme ça, moi, j'aurai mes deux livres de prêt pour y réceptionner toutes les cartes. Mais je vais m'en faire un plus grand pour plus tard, hein, pas tout de suite, mais je m'en ferai un plus grand pour comment, au cas où j'ai des plus grandes cartes. Parce que c'est vrai que si vous faites des grandes cartes ou même assez larges, hein, comme celle-ci, là, vous voyez, où il y a des choses en 3D, mais du coup, il vous faut quand même un peu de place. Hein. Voilà, donc là, vous avez vos deux choses qui sont faites. Donc là, vous allez venir plier tous vos plis. Tac. Voilà, et là, on va venir construire notre petite boîte qui va donc venir ici. Hop. Donc en fait, ça, je raconte pas de bêtises. Que je vous raconte pas d'âneries. Voilà. Donc en fait, le pli qui est là, vous allez le coller avec le pli qui est là. D'accord? Donc en fait, là, ça va vous faire ça comme ça. Donc là, en fait, ça, là, ça va à l'intérieur de la boîte. D'accord? Comme ça. Et ensuite, là, pareil, vous allez donc, hop, je vous montre, hein, pour que vous puissiez comprendre. Mais c'est tout simple, hein, en construction. Hop, voilà. Donc du coup, ça va vous donner ça en dessous. D'accord? Vous allez coller vos petites ailettes, là, vous allez le coller sur le grand morceau qu'il y a là. Et en fait, ce morceau-là, là, il est bien dans votre... Ça fait plus rigide, en fait, si vous voulez. Et du coup, votre boîte sera construite. Comme vous pouvez voir, votre bouquin, il est fait. Et vous pourrez y mettre plein de cartes sympas des copines. Alors, on y va, on colle. Donc, comme vous pouvez voir, regardez. Vous voyez là? Vous voyez bien là? Attendez. J'espère que vous allez bien voir. Je vais vous mettre un peu plus près. Voilà. Vous voyez les rayures? Donc en fait, le pli qu'il y a là, il sera juxtaposé. En fait, c'est la suite des deux petits plis qui sont là pour pouvoir plier ensuite à l'intérieur votre boîte. Hein, ça se suit en fait. Alors on y va, on colle à tout. Vous avez donc collé votre boîte, d'accord? Comme vous pouvez voir, elle est bien collée en dessous, tout ça. Donc maintenant, on peut décorer sa boîte. Alors, ce qu'on peut faire, moi, dans un premier temps, là, j'aime bien les pressions, donc c'est pour ça que j'en veux en remettre une là. Mais bien sûr que si vous mettez une belle image, vous pouvez mettre un ruban avant. Et du coup, vous collez votre image par-dessus, votre papier imprimé, et on n'y verra rien.
Moi, je l'ai fait, comme vous pouvez voir. J'y ai mis d'abord mon papier imprimé, comme vous pouvez voir là. Ensuite, j'ai mis mon ruban. Alors, le ruban que j'ai fait là, j'ai fait exactement le même à mon journal de décembre. En fait, je prends du lin et je prends des crayons aquarellables. Je prends vous savez, les trucs plastiques là. Voilà. Je mets donc de la couleur dessus. Je pchite d'eau mon petit lin et donc je fais ça comme ça. Je fais un boule et du coup, ça colore mon lin. Et du coup, je le voulais en rose. Et voilà, vous voyez, ça fait un rose vieilli avec des teintes un peu... voilà, c'est pas les mêmes nuances partout et c'est ça que je cherchais. Voilà, donc en fait, moi je vais décorer ma boîte et puis je vous montrerai comment j'ai fait dans un second temps. Mais en tout cas, la base, vous avez la base de cette boîte qui est vraiment sympa et qui peut donc, comme je vous disais, avec des dimensions supérieures, on peut y mettre de bien plus grandes cartes. Je reviens vers vous juste pour mettre, donc là vous voyez j'ai mis mon papier imprimé. Alors pour le papier imprimé, vous prenez votre dimension de la dimension quoi, et puis du coup vous faites à peu près 0,5 ou 0,8 en moins, et puis vous centrez votre papier imprimé. Ça voilà, c'est tout simple. Mais là du coup je vais vous montrer comment j'ai fait pour mettre mon petit ruban. Donc j'ai mis un ruban de 30 cm à peu près. Vous voyez, vous faites le tour et puis il vous faut un petit peu plus pour y mettre la pression. Et puis là du coup, alors est-ce que c'est assez chaud ça? Oui. On va mettre, hop, un petit peu de colle chaude. On va donc bien, donc là vous voyez j'ai bien fait le milieu pour que cette bande qui dépasse là soit la même que cette bande qui dépasse en bas, hein. Donc d'un côté, et là je vais venir mettre de l'autre côté. Voilà. Et puis par-dessus, j'ai découpé un morceau imprimé dans mes petites souris là, parce qu'il faut que je finisse, ce bloc. Voilà. Et puis on va y coller donc des petites souris par-dessus. Donc là, j'ai coupé 2 morceaux. Alors je voulais mettre celui-ci d'abord. Vous voyez, il y a les cadeaux. Puis il y a celui-ci que je trouvais mignon avec le petit oiseau. Donc là, pareil, j'y mets de la colle. Et puis je viens mettre mon petit papier. Voilà, donc j'ai collé mes papiers imprimés de petites souris. Donc là et là. Sur le blanc, là, ou sur le rouge, je vais y mettre un petit titre. Carte 2022 ou quelque chose comme ça peut être très sympa. Voilà. Et hop, là je vais y mettre donc une pression d'un côté et une pression de l'autre. Alors pour ça, comment on fait, si vous vous rappelez, parce que j'ai vu là dernièrement, alors j'ai vu sur quelques hauls qu'il y avait cette machine chez Action. Donc pour celles qui ne l'ont pas, franchement, ça vaut peut-être le coup de se la prendre. Alors on y va. C'est pas facile quand on a un tout petit bout, mais je vais y arriver. Donc l'étoile, je la mets dans le noir en bas. Et là, en fait, je mets où je vais vous expliquer après. Parce qu'il faut bien que ça soit en face. Voilà. Parce qu'en fait, si vous voulez, là, il y a un petit pic. D'accord? Donc là, hop, si on prend donc ça, vous voyez, il y a un petit pic. Et en fait, ça, là, il y a un petit creux dans la partie plastifiée. Et en fait, ça appuie. Vous voyez, là, ça appuie le pic, en fait, plastifié. Et du coup, on peut rentrer ensuite les deux, l'une avec l'autre. Alors, il faut enlever ça maintenant. Hop. Donc, je fais la même chose. Je mets mon petit rond. Paf. Et là, je vais venir appuyer dessus.
Ça fait une fermeture après, bien sûr, hein, comme je vous disais. Hein, vous pouvez y mettre un ruban, hein, c'est pareil. Un ruban ou un scratch. Là, vous mettez un scratch sur la boîte. Et puis, c'est parfait. Hein. Et là, donc, j'ai mon petit... moi, j'aime bien le lin, j'aime bien les... Voilà, ça fait... Voilà, j'aime pas quand c'est hyper parfait, hein, vous le savez. Donc, du coup, je trouve que c'est très joli comme ça. Et voilà, donc l'autre. Et là, je vais pouvoir y mettre toutes mes cartes des fêtes à l'intérieur. Et du coup, dans ma bibliothèque, là, je vais peut-être mettre carte 2022 sur la tranche aussi. Et puis, je saurai que c'est toutes mes cartes 2022-2023 des fêtes. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, amusez-vous bien. Bye bye.